Bonjour, bonjour. Bon, alors aujourd'hui, même ce soir, je devais mettre un petit re-upload, comme j'ai absolument pas eu le temps de faire une petite vidéo. Mais j'ai vu juste avant le live de tout à l'heure que Bubur nous avait gratifié d'un long commentaire dont il a le secret, que nous allons lire tout de suite. Alors je sais pas sur... Ah, c'est relatif au live, donc ça va être... ça va pas parler de zinzin a priori. Donc là, le gros live d'avant-hier. Non, d'il y a 2 jours déjà. 8 heures, 8h45. Écoutez pas ça avant de vous endormir, sinon vous n'allez pas dormir de la nuit. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu des choses surnaturelles, surréalistes. On va lire, on va lire les commentaires de l'ami Bubur. Excusez-moi. Bon, c'est parti. C'est parti. Sans préambule ni rien. Déjà, ça commence. Ça risque d'être gratiné, les poteaux. Allez. Cafard Connection, Paranormal, Burnex, acte 1. Donc il y a 4 heures modifiées. Ouais, il a même eu le temps de modifier. Alors ce qui est triste, c'est que ouais, j'ai complètement zappé d'enlever, comme je l'ai dit en live, d'enlever le live. Je voulais juste garder la première heure qui était parfaite. Et après, c'est parti carrément en live suite à toujours des invités qui ne s'apprécient pas des masses. Et du coup, il y a eu des insultes en tout genre. Dû encore le gros succès de live. Bon, on va devoir éviter ça à l'avenir parce que sinon, il y a Cafard qui va venir nous, nous faire des choses. Il va nous faire la pub qu'on n'a pas demandé. Bon, la fin de ce live m'inspire fort une vidéo sur les conspis. Ça y est. Tu vas avoir ton cœur de célébrité, Pougne. Bah, je l'ai déjà eu, hein, donc c'est bon. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Le plus grand moment, c'est quand Jean-Loup parle de lui-même en expliquant qu'il réfléchit plus que les autres. Bah, certains dans le chat, je veux bien le croire, hein. C'est génial. On dirait un dog striptease à cause de l'accent belge. Ah, si ce n'est que ça. T'es taré, des histoires de conspi. T'es taré avec des histoires de conspi, Pougne. C'est une marque. Ah oui, bon, on va parler de la marque anglaise Alfa Romeo. J'ai juste dit que ça ressemblait au drapeau anglais, ce qui était effectivement le cas. À gauche, on a la croix de Saint-Georges, qui est l'emblème de Milan. Regardez le logo de l'AC Milan. Ah ouais, mais moi je connais pas. Toi, tu t'inquiètes. Toi, tu t'intéresses au foot, mais moi pas, hein. Je suis vraiment désolé. Dans la légende, Saint-Georges tue le dragon. Ah ouais, ouais, ça, il va nous faire un petit cours d'histoire. Saint-Georges tue le dragon avant qu'il mange la princesse. Ok. Ah, c'est ça! Le dragon symbolise Satan, bien entendu. Ouais, bah voilà, tout simplement. Tout simplement, d'accord, je me demandais. Eh bah dis donc, comme je disais, hein, quelle culture ce Cafard Connection. Ah, maintenant je comprends des propos qu'aurait dit GG, il y a des soixantenaires qui s'embêtent sur le net et qui sont là pour tout dénigrer. Je crois qu'il parlait de toi. Je comprenais pas. Sinon, à l'époque de Jésus, évidemment, qu'il y avait des clous. Ah oui, des clous en bois. Il est vraiment trop bip, ce Jean-Loup. À l'époque de Rome, on travaille le fer, les alliages, le plomb. Les Romains ont des glaives, des lances, des casques. Que vous n'avez jamais ouvert un atlas historique, ok. Bon, c'est effectivement le cas. Et que vous n'ayez jamais ouvert un Astérix, bah ça non plus, hein. J'étais privé de BD, moi personnellement, on m'avait dit que c'était des lectures pas sérieuses du tout. C'est ouf. Bah non, non, mais non, on n'est pas obligé de lire les Astérix, Cacheur Connection. Vous ne connaissez pas les clous de Caligae. Pas du tout. Il essaie de nous embrouiller là. Vous savez que les Romains avaient des canalisations en plan pour l'eau. Non, je n'étais pas au courant. Mais bon, je pense que j'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est dingue d'entendre des gens de votre âge être capables de sortir de tels bip. Ah bah ça, il tire à boulet rouge, là, le cafard, il est pas content. Et puis ce Jean-Loup passe des clous de la croix de Jésus à la ligne rouge sur le GMC du feuilleton Agence Touristique. Ouais, bon, on parlait de l'effet Mengele. J'avais déjà entendu parler de cette histoire. C'est vrai que c'est assez troublant. Quel est le rapport? Quel rapport? Qu'est-ce qu'on en a à Pip qu'il ait eu un GMC tout noir dans la série? Non, c'est juste que voilà, de mémoire, c'était noir et là on la voit grise. Enfin, je crois que c'est ça l'embrouille.
Quand il raconte que Félix... Oula, c'est quoi ça? Félix Bogatner aurait dû avoir des spectateurs pour le voir atterrir si le parachute ne s'ouvre pas et que les gens tombent sur des gens d'une telle hauteur à grande vitesse, ça ferait combien de morts? Les enfants et les gens qui verraient cela seraient traumatisés par un moment aussi. Ils ne comprennent pas ce que veut dire règle de sécurité, Jean-Loup. Je réécoute. Ah non, mais il se fait du mal, Vivien. Alors, c'est où je réécoute plusieurs fois cette séquence. Mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et en fait, Poon voulait couper le live, Jean-Loup voulait raconter ses délires habituels. Au passage, il répète toujours les mêmes histoires délirantes, Jean-Loup. Bah moi, je sais pas, moi, je suis pas coutumier des autres lives que fréquente Jean-Loup. Donc c'était la première fois que j'entendais ces choses. Pour histoire, Terre plate. Ah, pour son histoire Terre plate, suffit de l'envoyer voir des vidéos de la Terre vue de l'I2S. C'est flippant d'entendre un gars qui devrait faire un... Oh non, 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 t'as pas le droit. Oh là là, non, ouais, quand je disais qu'il était énervé, d'entendre un gars qui devait faire un séjour en achevé travail dans un hosto, il a compris l'attraction des planètes et pourquoi les satellites tournent en orbite. Il a compris pourquoi la température change suivant les saisons, qu'il fait plus chaud à certains endroits de la planète. Il a compris qu'il y avait deux pôles sur la Terre. Bon, bah tu vas lui expliquer ça, hein. Pour son histoire de dôme en Tartarie. Mais ça, c'est des trucs que je connais pas. J'ai jamais entendu ce mot Tartarie. Euh, En tout cas, ça a l'air de t'évoquer des choses, mon cher Bubur. Soit les toits ronds des églises orthodoxes comme on voit en Russie, c'est construit avec une structure de bois que l'on applique de plaques de cuivre. Que Jean-Loup aille jusqu'à Rome pour voir le Panthéon, ce gratuit qui a été construit en 125 après Jésus-Christ. Il va voir un immense dôme en pierre et il dira qu'il est impossible que l'homme ait construit un tel truc. Jean-Loup est quelqu'un de gentil, mais de vous voir partir dans ce délire de la terre plate à vos âges, ça fait bizarre. Non, moi j'écoutais. Mais il y en a plein dans le chat, enfin il y en a un qui dans le chat qui a essayé voilà, de répondre à sa question, il a répondu de travers, donc je me dis c'est pas aussi simple cette histoire. Il n'y avait pas que le clou à l'époque des Romains, affirme. Alors, il n'y avait pas que les clous à l'époque des Romains, affirme Jean-Loup. Leurs chars tirés par des chevaux, leurs bateaux, leurs charpentes tenaient comment? En fait, vous n'avez jamais mis les pieds dans les musées archéologiques. Effectivement, c'est flippant. Ah oui, en quoi c'est flippant? On n'a pas tous les mêmes passions, Bubur. Bon, en tout cas, merci d'être passé. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Bon, moi, je vais clarifier les choses. Quand même, je pense, après, c'est une croyance comme la plupart des gens ont, que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Après, s'il y a des gens qui parlent de Terre plate, machin, bah, on peut quand même les écouter et voir leurs arguments et après, voilà, les démonter en face si vous avez le niveau. Bon, c'est tout, hein. Moi, j'ai jamais. Bon, après, Jean-Loup, il a le droit de croire ce qu'il veut, de faire les expériences qu'il veut, de dire ce qu'il veut. Et si, voilà, s'il y a des trucs qui sont vraiment contradictoires ou que vous ne comprenez pas, enfin, si vous voulez le recadrer justement, qu'il soit plus précis dans ce qu'il dit, bah vous lui dites, hein. On peut toujours discuter autour de ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, voilà. Du coup, bah merci hein, pour ce long pavé, Bubur, hein. Ah, là, on peut dire que il a fait fort. Allez, je vous dis du coup à la prochaine. Ciao tout le monde.